Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous l'Arlo MK07. Donc vous le savez, normalement mes vidéos c'est le mercredi midi et le samedi midi, mais là je fais une petite entorse parce que le lancement des ventes pour cette voiture c'est mercredi matin à minuit. Donc je ne sais pas quand je vais vous mettre la vidéo, mais je vais essayer de vous la mettre plus tôt que d'habitude, de façon à ce que pour ceux qui seraient intéressés par cette voiture, vous puissiez être dans les premiers. Les premiers, je crois que c'est les 30 ou 50 premiers, auront le kit offert. Je vais vous en parler juste après dans la vidéo. Et surtout, ils auront la chance de les avoir le plus rapidement possible. Parce que s'il y a beaucoup de commandes au départ, je sais que les 500 premiers seront livrés tout de suite. Mais après, il y aura certainement encore une fois un petit délai. Donc, on se retrouve au TAS Atelier pour parler un petit peu de ce joujou-là. Et juste après, les tests. Et on se retrouve ici pour la conclusion. Donc ouais, bah vu la taille de la boîte déjà, on imagine bien un peu ce que ça peut donner. Ah, il y a de la résonance là. Bon, j'avais hâte de vous la montrer. Alors sur la boîte, on nous indique qu'il y aura certainement une sorte de système FPV. J'imagine que ce sera du Wi-Fi. Pour l'instant, on n'en entend pas parler sur le site. On peut voir que j'ai la version brushed et qu'elle existe en différents coloris. Moi, j'ai la version âge des dinosaures, Jurassic Park, à peu près. On peut l'avoir en jaune, en kaki, en gris, en rouge. Donc pas mal de modèles différents. Bref, une belle grosse boîte. Out of my way! Barre-toi devant moi. Barre-toi de mon chemin. On va voir quelques petits accessoires. Alors pas grand chose. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir la version Dinosaur Age, donc la version peinte. Je vais vous parler des tarifs tout de suite. Mais j'ai eu aussi la chance d'avoir les poids au niveau des roues. C'est des poids de 230 grammes en laiton. Et j'ai également eu ce qu'ils appellent les armures, en fait, qui vont protéger les différents éléments sous la voiture. Mais ce sera en option. Ça, vous devrez le commander vous-même si vous le voulez. Par contre, pour les 30 premières commandes, vous aurez automatiquement les protections en métal qui vont sous le châssis d'une valeur d'environ 30 €. Une petite notice complète. Alors, c'est toujours en anglais, avec bien sûr tous les éclatés, les pièces détachées disponibles, etc. Et on sait que chez l'Arlo, il y a de la pièce détachée généralement pour tous les produits qui nous sortent. Et là, les pièces sont déjà en ligne, bien sûr. Une petite plaquette de stickers. Il m'en reste plus qu'un. Je sais pas où le mettre. J'ai également un petit chose comme ça qui permet de fixer une roue de secours à l'arrière de la voiture, à la place des équipements qui sont déjà dessus. Et pour finir, j'ai une petite clé qui permet de démonter les roues et la vis qui permettrait de fixer la roue de secours à l'arrière si vous voulez utiliser ça. Donc pas énormément d'accessoires avec. Ah si, l'accessoire principal, c'est la radiocommande. Celle-ci, on l'avait déjà vue. Tiens, je vous mets le lien de la vidéo où je vous explique toutes les fonctions de cette radiocommande. Donc, elle est livrée en RTR avec une batterie de 5000 mAh en 3S. C'est plutôt sympa. Donc, c'est un modèle RTR prêt à rouler et vous n'avez rien à racheter si vous voulez vous en servir. Vous devrez racheter des petits accessoires si vous voulez l'améliorer un petit peu. Donc, cette petite radio, je ne vais pas re-rentrer dans les détails puisque j'ai déjà fait toute la description. La seule chose que j'ai modifié sur la radio au départ, c'est l'amplitude des virages, parce que le canal 1 était environ à 70% et je l'ai simplement mis à 100% pour avoir l'angle de braquage total, tout simplement. Sinon, j'ai rien eu à changer. Mais vous savez, sur cette radio-là, on peut modifier les expos, on peut modifier les courses, on peut vraiment tout modifier. C'est une radiocommande en 2,4 GHz avec 8 canaux, donc vous pourrez faire tous les réglages que vous voulez, bien sûr. Vous voulez voir la voiture ? La voilà. La voilà, mais quel bestiau. Alors elle pèse, avec la batterie à l'intérieur, 8,2 kg. Évidemment équipée avec les poids dans les roues, les poids de 230 grammes chacun, qui vont permettre justement d'éviter à la voiture de se retourner, qui va ajouter du poids sur les roues pour avoir plus de maintien tout simplement. Vous savez comment ça se passe. Vous savez aussi que je ne suis pas un spécialiste du crawler, donc si je dis des âneries, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Tiens, pendant que j'y suis, à la fin de cette vidéo, on fera le tirage au sort, bien sûr, pour savoir qui a gagné la petite cafetière Nomade, l'Expresso Nomade Out-in qu'on avait vu il y a 8 jours à peu près. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir qui va gagner, bien sûr. Hé hé, ça balance. Donc voilà comment ça se passe une fois que les autocollants sont installés. Voilà ce que j'en ai fait moi. Oh, j'ai même chipoté un petit peu, je lui ai ajouté la petite plaque d'immatriculation. Je ne sais pas si vous verrez ça comme il faut. Il me restait quelques petits autocollants. Bon, bien sûr, il n'y aura pas cette chose-là dessus quand vous allez la recevoir. Ça, c'est pour fixer mon système de FPV.
fixer ma O3 dessus. Quel plaisir de piloter cet engin en FPV. Donc pour l'instant, je vais vous la décrire, je vais vous dire ce que je vois, je vais vous dire ce que je sais, et après on ira la tester, et à la fin, je vous dirai ce que j'en pense. Mais juste avant de commencer, je vais vous indiquer les tarifs. Tous les modèles en couleur unie seront à 499 $ au prix de lancement. Elles vont certainement prendre une centaine de dollars après. J'ai aucune idée de combien de temps va durer le prix de lancement, et 549 $ pour le modèle peint à la main, qui correspond 499 $ à environ 450 € et 500 € pour le modèle bicolore. Annie de Larlo m'a affirmé que les commandes partiraient au plus tard le 20. Donc 4-5 jours après la commande. Donc là, c'est sûr et certain, normalement, il n'y aura pas d'attente supplémentaire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de précommande cette fois-ci. Ils lancent le produit parce qu'il est dispo. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je vous ai dit 8,2 kg pour la bestiole. Elle mesure 67 cm de long, 32,5 de large sur 33 cm de haut. Et on a un empattement de 42 cm et demi. On a 10 cm de garde au sol, donc ça c'est plutôt énorme. Donc le principe du crawler, c'est qu'on va pouvoir passer des obstacles. Donc voilà, les 3 autres trous sont au sol et on a 15 cm de débattement environ au niveau du pneu. Et encore, il pourrait s'écraser un petit peu. En parlant des pneus, on est à 14 cm de diamètre sur 5 cm et demi. C'est bien mou, c'est bien adhérent, c'est bien agrippant et on a de la mousse à l'intérieur. Donc pneus de qualité. Je pense que ça devrait bien fonctionner. Je dis je pense, mais j'ai testé vite fait, donc je sais que ça agrippe bien et qu'on a vraiment une bonne tenue de route avec ces gros pneus. Ils ont choisi l'option d'avoir une carrosserie en un seul bloc. On n'a pas d'ouverture de porte, etc. Pas d'ouverture à l'arrière non plus. Comme vous pouvez le voir ici, on a ces petits accessoires qu'on peut ressortir. C'est ça qu'il faut sortir si vous voulez mettre le support de roue de secours à la place. Mais là, on a des petites rampes si jamais vous êtes embourbé. Derrière, on a des petits bidons d'essence si vous êtes en panne. Mais on peut sortir chaque petit accessoire indépendamment. Hop, ici, on a une petite échelle pour monter et avoir accès à la galerie en dur. Donc, une belle petite carrosserie en un bloc, bien costaud. À l'intérieur de la carrosserie, on a une armature complète en plastique nylon, donc ce qui fait qu'on a vraiment un bloc très costaud. Il n'y a pas possibilité d'écrasement, et également toutes les pièces qui sont sur le contour sont en plastique ABS. On va vraiment avoir quelque chose de résistant normalement. Mais si vous conduisez bien, logiquement, vous ne faites pas de cascade. Donc pas mal de petits accessoires. On a des gros essuie-glaces ici, la petite prise d'air à l'extérieur, pareil, plastique ABS, les rétroviseurs avec les clignotants intégrés. Vous allez voir, la lumière, c'est... Que dis-je, la lumière? Le jeu de lumière est hallucinant. Vous avez vu un petit bout dans ma dernière vidéo. Rien que ça m'a mis sur le derrière. Allez, on jette un œil en dessous, vite fait. Regardez ça, si c'est pas joli. Donc c'est un système Panhard à 3 liens. C'est ce qu'on retrouve sur la plupart des crawlers classiques, des scale crawlers, puisque c'est un scale crawler. Là, vous voyez les plaques de renfort dont je vous parlais, les armures. Vous avez celle-ci, vous avez celle-là à l'arrière qui protège la transmission, et vous avez celle-ci à l'avant également. Et pour finir, cette grosse plaque ici sur l'avant. Donc ça, c'est le pack que vous recevrez gratuitement pour les 30 premières commandes. Le petit châssis CNC bicolore, vous le voyez ici, avec les petites arêtes biseautées orange anodisé, c'est super joli. On voit le gros moteur, c'est un énorme moteur brushed 5280 avec un gros couple qui monte à 12 500 tours minute. Le moteur prend jusqu'à 3S. Alors on a un système d'ouverture super pratique. Vous avez deux petits clips ici qui vont venir se fixer juste en dessous la carrosserie. Et ce qui fait qu'une fois que vous avez retiré ces deux clips, alors attention, je vais faire un peu de place. Hop, on a accès directement en soulevant le capot. On n'a pas accès à l'intérieur ici pour pouvoir mettre un bonhomme ou pouvoir aller installer des caméras dedans. Il va falloir démonter ou faire une découpe pour pouvoir avoir accès à l'intérieur tout simplement. L'intérieur est super joli, hein. Je vous ferai peut-être une photo ou deux et on a toute la place. C'est vraiment malheureux de ne pas avoir accès en dessous de cette galerie. Par exemple, une petite trappe d'accès, ça aurait été sympa. Hop, l'articulation, ça m'a fait peur au départ ici, mais ça a l'air de tenir.
Ici, on voit notre système de branchement pour tout ce qui est éclairage. Donc là, vous verrez mieux le montage. On a vraiment du gros plastique nylon, c'est énorme. Beaucoup de réglages pour les amortisseurs. Amortisseur de 120 mm, bien sûr, bain d'huile. Là, on voit apparaître le châssis. Alors, Crobol, il y a beaucoup de Crobol sur cette voiture-là. Alors, je ne sais pas si c'est une association avec Larlo, mais énormément de pièces Crobol. Donc, la boîte du récepteur qui n'est pas étanche. Il n'y a pas de joint d'étanchéité. Maintenant, elle est quand même placée assez haut. Par contre, j'ai ajouté le petit câblage que vous voyez là pour avoir le voltage de la batterie qui s'inscrit sur la radio directement. Notre gros strap batterie centrale, donc ça met bien le poids au milieu de la voiture. On retrouve notre embrayage à double friction qu'on connaît bien chez Larlo et cet énorme moteur, le Stormbolt, avec un gros ventilateur de refroidissement ici. Donc vraiment un bel engin. Notre petit cerveau de direction ici, c'est un 40 kg. Est-ce que ce sera suffisant pour ce véhicule de 8 kg? On verra bien. Le système de transmission. Donc évidemment, énormément de pièces métalliques sur cet engin. En bas des amortisseurs, on a même une petite vis de butée, réglable bien évidemment, avec une garde d'environ 3,5 cm. On a notre SC 120 A ici, avec le dissipateur thermique, bien sûr, le petit bouton de mise en route, et on va avoir également 4 autres servos de 25 kg qui, eux, vont servir à toutes les fonctions de ce véhicule. Et des fonctions, il y en a un paquet, c'est clair. Donc bien sûr, tout le système d'engrenage, que ce soit la boîte de vitesse ou transmission, c'est de l'acier. On le sait, chez Larlo, ils utilisent de la bonne qualité généralement. Les arbres de transmission CVD en acier à l'avant et à l'arrière ici, et les tiges en aluminium. Les liens sont en aluminium, bien sûr. Donc on a quelque chose de vraiment résistant à la base. Allez, on va installer la batterie vite fait. Donc grosse prise XT60 avec du gros câble bien épais. Là, c'est la version brushed et il y aura également une version brushless. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, tout ce qui est vitesse 1, vitesse 2, ça va être pour ma version brushed. Donc je ne peux pas vous dire ce que va être la version brushless. Apparemment, il y a un peu de retard pour cette version, mais elle sera proposée sur le site directement quand elle sera disponible. En tout cas, moi, avec ce gros moteur brushed, j'ai vraiment confiance. Donc, j'allume la radio. Tit, tit, tit. Et on peut allumer la voiture. Alors, on est connecté. Je vais vous parler des transmissions. Venez voir là. Donc, on connaît cette petite radio, bien sûr. Vous avez la marche avant, le frein quand vous relâchez et la marche arrière. Le petit volant mousse avec le frein à disque toujours à l'intérieur et toujours cette petite excroissance ici pour pouvoir piloter d'une main si on veut. Et sinon, au niveau des boutons, on va avoir ici un switch qui permet de passer de la vitesse 1 à la vitesse 2. Celui-ci permet d'être en propulsion arrière, 4 roues motrices ou traction avant. Celui-ci qui permet de bloquer le différentiel arrière. Ici, vous allez bloquer le différentiel avant. Le B, c'est tout le système d'éclairage. Le C ne servira pas. Donc, on jette un œil à la transmission. Je mets donc en propulsion arrière. Je pousse vers l'avant ici. Et là, j'ai que les roues arrière qui tournent. Et si j'arrête une roue, comme vous pouvez le voir, la deuxième continue à tourner. Donc, on n'est pas en pont bloqué. Je peux bloquer le pont. J'appuie sur le C. Et là, le pont est bloqué. Hop, je déverrouille. Hop, maintenant on va passer en traction avant. Donc je tire vers l'arrière. Donc là on n'a que les roues avant qui tournent. Si j'en arrête une, l'autre continue à tourner. Donc le différentiel fonctionne. Si j'appuie sur le A, je vais bloquer le différentiel, tout simplement. Et là on est en pont bloqué. Maintenant, hop, je déverrouille. On va passer en 4 roues motrices. Donc je place ici au milieu. Et là, on est sur du 4 roues motrices. Et à tout moment, donc là, différentiel non bloqué, que ce soit l'avant ou l'arrière, vous pouvez le voir. Là, je peux stopper une roue comme je veux. Et à tout moment, je vais pouvoir bloquer les différentiels. Ici, je bloque les ponts. Et maintenant, je suis en full 4 roues motrices avec les ponts bloqués à l'avant et à l'arrière. Donc, ça fait une petite gymnastique au départ. On a l'impression que ça fait trop plein de boutons. Encore une fois, la radio est complètement programmable. Donc, vous pouvez après gérer en fonction de ce que vous préférez. Et enfin, pour les deux vitesses, là, on est en vitesse lente. Alors, regardez déjà si j'appuie tout doucement. Regardez à la vitesse qu'on va pouvoir rouler. Et vous pouvez y aller, ça accroche. Hein. Le moteur est vraiment coupleux. Hein. Donc, vitesse 1. Voilà la vitesse qu'on atteint.
Et si je passe en vitesse 2, voilà, donc on s'en rendra mieux compte sur le terrain, bien évidemment. C'est pas une voiture qui est faite pour atteindre des vitesses monstrueuses. Après, c'est pareil, hein, vu la taille et le poids de la voiture, si vous allez beaucoup trop vite, vous aurez plus de chances de renversement, etc. C'est pas une voiture qui est faite pour les vitesses de pointe. Allez, je vous montre le système d'éclairage. Vous allez kiffer, j'espère. J'appuie une fois sur B. Et voilà notre premier éclairage avec les feux à l'arrière également. Je rappuie sur B. Là, on a les feux de route. Je rappuie. On a 9 systèmes. Hein. Maintenant, on a les anti-brouillard avant et arrière. Je rappuie. On a la rampe de LED. Et alors là, mais ça éclaire d'une puissance. On peut rouler dans le noir total. J'appuie encore une fois. On a notre petit système RGB arc-en-ciel. Je rappuie, on a les lumières de police. Alors, je ne sais pas sur quelle caméra on s'en rendra mieux compte. On a le petit bleu-rouge de police. Je rappuie, on a le stroboscope. Et enfin, mon préféré, on a cet allumage progressif qui change de couleur à chaque fois. Mais je trouve ça magnifique. Hop, j'éteins. Et maintenant, je vais vous montrer autre chose. On a les lumières d'urgence. Je fais 2 fois droite, ici, et on va déclencher les lumières d'urgence. Bon, ça prend 2-3 secondes, et voilà. Là, on est en warning total, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc là, ça veut dire passage difficile, écartez-vous. Pour les éteindre, je refais 2 fois droite. Ça s'éteint tout seul. Vous avez vu les clignotants? Allez, les clignotants. Je tourne à gauche. Clignotant progressif. C'est super joli. Je ne sais pas si vous le verrez bien ici. Regardez ça. C'est magnifique. Clignotant droite. C'est top. Et enfin, on peut faire des appels de phare en appuyant 2 fois de suite sur B. Tac, tac. Et bien sûr, on a les feux stop et la marche arrière. Alors, les feux stop s'activent dès que vous lâchez l'accélérateur. C'est vraiment bien fait puisqu'on a un frein de traîne directement. Dès qu'on ne touche plus, la voiture est complètement bloquée. C'est ce qui va aider à faire du franchissement. Donc ben voilà les amis, on a fait à peu près le tour. Perso, je la trouve magnifique. Maintenant, on va aller voir ensemble ce que ça donne. J'ai hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait un petit check avant de partir. Tac. Donc j'ai réglé mes switches, comme je vous l'avais dit dans les paramètres. J'ai bien mis la propulsion arrière ici, le 4 roues motrices au milieu et la traction avant vers l'avant. C'est beaucoup plus simple. Alors je précise que le petit câble qui va au capteur sur le récepteur est fourni dans la boîte de la radiocommande que vous recevrez avec. Moi c'est mon branchement, mais vous pouvez utiliser celui qui est fourni. On allume. C'est parti. Donc j'ai tout checké, la visserie avant de partir, tout est bien fixé, tout est propre. Les amortisseurs c'est pareil, étaient remplis. C'est pas une huile très épaisse, mais ça suffit largement pour le type de conduite. On verra par la suite s'il y a besoin de changer. Tac. Regardez, les amortisseurs, ça reste plutôt correct. Donc voilà, là on est en vitesse 1. C'est vraiment la vitesse adaptée pour le franchissement. Excellente tenue. Ah, là, déjà, là, je m'embourbe un peu. Donc, je suis obligé de passer en 4 roues motrices. Et là, tout de suite, ça change tout. Allez, je reviens en propulsion arrière. Et on va tester un petit démarrage. Donc, je passe en vitesse 2, propulsion arrière. Ah, ça gratte derrière. Vous avez vu? Voilà pour l'angle de braquage, regardez ce que ça donne. Donc là je suis au maximum, il me faut à peu près, on va dire 1,30 m. Mais bon, pour la taille du véhicule, c'est plutôt correct. Ah, ça gratte bien au démarrage, ouais. Ouais, vous voulez le petit trou là, hein, forcément. Hop là, on va passer en traction avant. 4x4, traction avant. Ah, ça gratte sur l'avant. Je vois pas trop l'intérêt de la traction avant. Allez, on va repasser en propulsion arrière. Et vous allez voir la vitesse max. Voilà, nous y sommes.
Alors ce que j'aime bien, c'est que même en vitesse max, on va pouvoir braquer à fond, que ce soit sur terre ou sur bitume. Ici, il n'y a pas de retournement. Elle est vraiment bien posée, bien stable. Ah, j'ai les feux de secours qui sont allumés. J'ai dû faire 2 fois droite. Donc ce qui est bien avec le retour sur la radiocommande, je ne sais pas si vous le verrez, mais avec le petit câble que j'ai branché sur le récepteur, c'est que là on voit bien qu'on est à 12 volts 3 sur la batterie. Mais je vous rassure, quand on arrive en fin d'autonomie, la voiture se met en warning. Vous connaissez ce petit endroit là? J'avais envie de venir voir là dans la roche. Hop, je déplie le petit boursi. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc là on va rester en propulsion arrière. On voit bien les pneus sont bien souples. On va prendre un peu de vitesse. Donc là en propulsion, aucun souci pour ce type de terrain. Le freinage, regardez, dès que je lâche l'accélérateur, hop, elle se bloque. On a un très bon frein de traînée. Ah voilà, des petits embêtements. Donc vous voyez, là, en propulsion, ça suffit pas. On va passer en 4 roues motrices, ici. Est-ce qu'il va falloir bloquer les ponts ou pas? Là, en 4 roues motrices, on envoie sans problème. J'y vais en douceur, hein, on peut vraiment gérer. D'ailleurs, je peux passer en vitesse 1, ici. Là, on a un énorme trou. Est-ce qu'elle va rechoper? Ouais. Et voilà, là, vous voyez, je patine un peu. Donc je vais bloquer le pont arrière et le pont avant, ici. Et je pousse, et ça envoie sans problème. Là, on est vraiment dans la jungle. Et je passe tout en douceur, en gérant l'accélérateur. Là, on a une grosse ornière. Là. Et on est passé. Excellent. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé notre prochain passage de franchissement. Vous voyez, la descente est monstrueuse. Donc, je vais rester en pont bloqué. Alors, je suis passé en vitesse 2, là. Mais vous voyez, si j'appuie doucement sur l'accélérateur, on peut vraiment gérer la vitesse. Là, ici, vous verrez bien le dénivelé, je pense. Tac. Vous voyez, on va essayer de s'arrêter dans une des plus grosses descentes. Vous voyez, je lâche l'accélérateur et elle se bloque. Alors, il y a presque plus de branchage que de roche, mais il y a du caillou en dessous. Regardez, ça passe, on accroche. Alors on pourrait penser qu'on n'a pas un angle de braquage de ouf quand on est au max, mais honnêtement, pour la taille du véhicule, bah, c'est plutôt respectable. Alors là, on a un angle d'inclinaison énorme. Hop. Et on est posé. Alors pareil, j'ai pas vu ça dans les reviews. Mais oui, on peut régler l'avancée du pare-choc. Donc moi, là, il est réglé au maximum en retrait. C'est énorme. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? Ah, je regrette qu'on puisse pas désactiver. Oh, l'inclinaison que ça prend. Qu'on puisse pas désactiver les clignotants. Je trouve que c'est pas indispensable.
dans certaines situations. Hop, regardez ça. Là, on est vraiment dans l'ornière, moi aussi d'ailleurs. Là, ça emmène. Regardez cette inclinaison. Alors là, comme on a une bonne inclinaison, je vais la mettre sur le côté. Histoire de voir ce que ça donne. Regardez. Là, ah ouais. Je me suis bloqué dans l'ornière. Mais j'ai pas basculé. C'est énorme. Allez, je sors de l'ornière. Là, on va attaquer le gros du gros. Ok. Mais c'est énorme. Bon, est-ce qu'on se tenterait pas un truc de ouf? Qu'est-ce que vous pensez de cette petite descente là? Donc je vais repasser en vitesse 1 quand même. Ouais, il y a un crapauduc là. Bon, je prends un risque, hein. Parce que là, l'inclinaison, elle est de beaucoup plus que 45 degrés. Alors, il faut que j'apprivoise le terrain. Là, regardez cette inclinaison de ouf. Et là encore, quand je lâche l'accélérateur, elle s'arrête. Pousse-toi les branches là. Regardez ça. Vous voyez cette inclinaison? Je suis vraiment tout en douceur. Et on atteint le bas super proprement. Par contre, j'ai pas la place de faire demi-tour. Je pense pas. Et alors là, pour remonter, mais alors là, si je remonte ça, hop là, petite ornière. Je vais me prendre par l'autre côté. Là. Elle tient. Regardez, je lâche l'accélérateur et elle tient. Non, je peux pas remonter là quand même. Vous croyez que je peux remonter là, là? Ah, je sais même plus si je cadre, tellement c'est stressant. Ah, et moi j'ai du mal à tenir. Hein. Les pneus tournent. Oh! Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Vous voyez l'inclinaison ou pas? Elle a accroché! Elle est sortie! Ah, c'est monstrueux! Ah, ça mérite un petit appel de phare. Hein. Bon, vous êtes prêts? Le scotch magique. On est en full éclairage. Est-ce que ça va suffire? Allez, go! En mode exploration. Là-bas, il y a un gros caillou. Déjà, celui-là, je l'avais pas vu. Ok. Et là aussi. Et voilà. On est de l'autre côté. Bam, là, il y a un énorme caillou. Là, je devrais avoir la place. C'est parti. Oh, elle est belle gosse. Attendez, il faut que vous puissiez la voir. Je suis pas du tout allongé dans le truc. Ah là là, c'est terrible. Ah! Je repasse en propulsion arrière. Et je crois que je suis en vitesse max. Ouais. J'attaque le rocher. Hop là. Oh, c'est passé, mais comme sur un coussin. C'est hallucinant. Regardez la réaction des boudins et des amortisseurs. Bon, la portée, on l'a. Hein. On va pas tester les 350 mètres.
Et ouais, j'ai un bien meilleur angle de braquage quand je suis en propulsion, en 2 roues motrices tout simplement. Bon, il y a la stabilisation hein, sur la Action 2 quand même. Petit parcours dans l'eau pour finir la batterie. Allez, ça bouillasse hein. Donc pour le moteur, pas de souci hein, au niveau de la flotte. Par contre, bah, je vous déconseille de monter au niveau du récepteur, bien sûr. Faites-vous un petit trait sur la carrosserie pour repérer le niveau du récepteur. Ça passe sans problème. Allez, est-ce que je vais avoir besoin de bloquer les ponts? Non, en 4 roues motrices, ça sort. Aucun souci. Vous voyez l'angle de braquage en 4 roues motrices. Là, et si je passe en propulsion arrière et je débloque les ponts, vous voyez la différence? Je suis tout de suite beaucoup plus serré. J'ai gagné environ 50 cm. 11 volts 3, c'est pas mal. Vive la mariée! Là j'arrive à 11 volts 3. J'arrête là et je vous dirai combien de temps j'ai roulé. Petite balade en FPV, on connaît bien ce parcours. Allez, on va attaquer par des petites côtes tranquilles. Bon, l'avantage avec celle-là, c'est qu'on sait qu'on va passer partout. Sur ce type de terrain, on risque pas de se retourner. Allez. Une ornière. Ah, on peut vraiment se balader, se promener et aller chercher un petit peu tout ce qu'on veut avec celle-ci. Vous voulez un autre point de vue? Allez, j'ai mis un visuel un peu plus haut. Là, je suis en 2 roues motrices. Je sais pas où je vais. Là, je suis en propulsion arrière. Ah, là, il y a un passage là. Là, ça passe toujours pour l'instant. Caméra. Ah, je vais m'accrocher dans la caméra. Ah, c'est bon, c'est passé. Yes! On peut vraiment visiter, hein, c'est ouf. Hein. Ah, ça passe partout. Yes! Allez! Mais ça passe sans problème. Allez, on va conduire comme il faut là. Ah non, c'est pas drôle de rester dans les chemins. Ah, un petit parapet. Allez, on va le prendre au max. C'est rigolo. Là, je sais que j'ai un beau trou
Voilà, là, même pas peur. Allez, allez sur les pompes. Alors j'ai oublié de vous dire, hein, mais quand vous utilisez propulsion arrière, traction avant, 4 roues motrices, arrêtez-vous. Hein. Même pour le blocage des ponts, hein, blocage des différentiels, arrêtez-vous, ne le faites pas en roulant bien sûr. Hein. Vous n'allez pas casser, mais ça ne va pas passer et vous risquez de tout abîmer. Yep les amis, alors qu'est-ce que je pense de cette petite MK07? Merci Larlo de m'avoir envoyé ce joujou. Franchement c'est top. Voilà. Au niveau du rapport qualité-prix, je veux pas... Arrête. Au niveau du rapport qualité-prix, je vais pas critiquer. À 499 $, donc 450 € environ, ouais, ça vaut largement son prix, dû à ses équipements, ses performances, etc. C'est super sympa. Après, plus cher, je sais pas. C'est vous qui vous ferez votre propre petit avis, parce que je vous dis, moi j'ai pas beaucoup testé de produits de ce genre là, donc j'ai pas vraiment, je sais que la SCX6 vaut plus de 1100 € je crois, et sans équipement, donc là on a quand même une bonne radiocommande avec pas mal d'options dessus qu'on peut personnaliser. Le système d'éclairage, c'est une tuerie. C'est la folie, c'est de la bombe. J'ai jamais vu un véhicule avec autant de systèmes d'éclairage. Pour moi c'est le top. Sinon niveau fonctionnalité, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, parce qu'il y a beaucoup de cerveau, il y a beaucoup d'électronique, donc on sait que plus il y a de choses, plus il y a de risques de tomber en panne. Mais en tout cas là pour l'instant, moi j'en suis à 4 batteries en tout et pour tout. Vous n'avez pas eu les vidéos des 4 batteries bien sûr, mais ça tient le choc. J'ai rien eu à resserrer, j'ai rien eu de cassé, d'abîmé. Partout où ça a frotté, c'est sur les plastiques durs, donc il n'y a aucun risque. Je peux vous montrer de près, hein, j'ai encore des feuilles un peu partout, mais pas de bobo, hein, pas de bobo sur cette petite MK07. Franchement, elle est en parfait état partout. Je tiens à signaler qu'on peut avoir accès au bouton pour l'éteindre ou l'allumer directement sur le côté. Ici, quand vous laissez votre batterie, hop, si vous avez mis votre batterie, vous pouvez avoir accès ici à l'ESC directement. Tiens, je vais l'éteindre. Tac! Vous n'avez plus les lumières, et voilà. Mais elle est belle quand même. Donc ouais, franchement, au niveau des défauts, ouais, je me suis accroché quelques fois avec le gros pare-choc. Après, faut vraiment chercher la bagarre, quoi. Hein. C'est un scale. Donc un scale, ça doit être une réplique approximative, enfin même une réplique de ce qui existe. Et là, franchement, c'est une belle réplique, donc on est obligé d'avoir forcément un pare-choc. Après, vous pouvez le retirer, le pare-choc, hein, pour des franchissements où vous êtes sûr de ne pas en avoir besoin. Vous pouvez facilement retirer le pare-choc, et comme ça, vous avez un accès direct ici, et vous avez encore la calandre qui va vous protéger. Donc pourquoi pas, c'est tout à fait faisable. On peut ajouter un treuil, on peut faire plein de choses là-dessus. Mais voilà, moi je vais regretter l'option où on n'a pas accès à l'intérieur pour pouvoir y carrer une caméra, un bonhomme, je ne sais quoi d'autre. Mais sinon super équipé. Donc voilà, petit bémol peut-être sur l'électronique dans le temps, parce que encore une fois il y a beaucoup de choses, donc il y a plus de risques. Petit bémol sur le fait qu'on n'ait pas un accès à l'intérieur directement, même par en dessous, hein, par le plastique de la déco intérieure, pas forcément une portière qui s'ouvre. Parce que ça, je trouve que l'intégrité, elle est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus compact, beaucoup plus solide s'il n'y a pas de charnière et d'accessoires. Ah, ça s'ouvre pas là. Donc ouais, au niveau des défauts, je sais pas, hein, vitesse de pointe très moyenne, parce que c'est un crawler avant tout. Maintenant, peut-être que la version brushless aura plus de puissance. Mais en tout cas, le moteur qui est dessus, il accroche, et il accroche sévère. Donc voilà, mon avis sur cette petite MK07, j'adore. Moi perso, j'adore. Même si j'aime bien la vitesse, les sauts, etc. Là, j'avoue qu'on découvre une nouvelle façon de piloter. Et le fait de ne pas être bloqué par grand chose. J'ai monté des pentes, les pneus sont sympas. Donc voilà, faites-vous votre propre petite idée, bien sûr, sur ce petit MK07 de chez Larlo, Crobol Larlo. Dites-moi, je ne sais pas trop. Bref, en tout cas, voilà, moi, vous avez mon avis et mon test. Je vais vous laisser là-dessus, et je vous mets bien sûr le tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite Outin, la petite Expresso Nomade. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Pensez à activer la cloche, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir toutes les dernières nouveautés. Encore du lourd qui arrive. Projecteur, télévision d'extérieur, vélo, que dis-je, hydrojet, non c'est pas vrai.
mais quand même pas mal de nouveautés. Allez, ciao ciao. Allez, c'est parti pour le tirage au sort, pour savoir qui a gagné la petite Outin Nano, la petite Expresso Nomade. Donc, comme d'habitude, vous connaissez le principe, on se retrouve sur la vidéo. J'ai chopé le lien de cette vidéo. Il y a eu 139 commentaires, dont les miens, comme d'habitude. Je fais vite parce qu'il est 1h du mat, là, j'ai tout décalé dans mon organisation. C'est l'anarchie, hein. Bref, donc j'ai collé le lien comme d'habitude, j'ai mis 5 secondes, j'ai fait mon calcul savant et j'ai chopé 122 commentaires. Donc c'est parti pour savoir qui va gagner. Hop, c'est là, je suis perdu, je suis fatigué, bonjour madame. C'est parti pour savoir qui va gagner cette petite Outin Nano. Dans 3, 2, 1, allons-y. C'est Pence, en direct live from... JM 90-99, petite machine à café sympa pour le voyage, bonne présentation comme toujours. JM, je te remercie. J'aime beaucoup quand on me parle des vidéos et quand on remarque que je bosse. Donc JM, je te félicite, tu as gagné la petite Expresso Nano. Donc laisse-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire comme d'habitude, youpi, ouais, je suis content, tout ça. Et surtout, tu m'envoies un message, un email en même temps à taskiller85@gmail.com. Et puis on se retrouve en privé, bien sûr, pour tes coordonnées, que je t'envoie ton cadeau le plus vite possible. Donc voilà les amis, on se retrouve très vite pour un prochain concours, évidemment. Et vous savez qu'il y a toujours le concours hein, qui est en route là, sur les vidéos de vélo. Je vais recevoir des beaux là. Je pense qu'on va voir des trucs sympathiques. Allez, je vous laisse, moi je vais me coucher. Bye bye. Ah, je suis cramé.